Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici que nous débutons notre deuxième semaine de notre période puis de prière. Cette semaine, nous allons uniquement prier. Après avoir jeûné et prié la semaine dernière, la consigne pour cette semaine est uniquement la prière. Quelqu'un va dire uniquement la prière, sans jeûne. Eh oui, uniquement la prière, sans jeûne. Pourquoi? La semaine dernière, nous avons beaucoup jeûné, donc ça signifie que cette semaine, nous avons faim et nous allons manger. Mais manger quoi? Manger la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Et en cette semaine, nous voulons serrer la parole du Seigneur contre notre cœur. Nous voulons plonger nos yeux dans la parole. Nous voulons exercer une méditation profonde. Voilà pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit son assistance, qu'il fasse en sorte que quand nous ouvrons la Bible, qu'il nous parle, que nous ne cherchions pas, bien-aimés, des versets pêle-mêle, mais que nous allons directement sur le verset que le Seigneur aura recommandé. Car au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et pour cette deuxième semaine, nous voulons méditer. Voilà pourquoi nous allons prier pour que le Seigneur puisse préparer nos cœurs. Si tu es là, commence à prier avec moi. Que le Seigneur prépare ton cœur. Nous voulons méditer la parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Et c'est une recommandation. C'est un ordre. Nous voulons garder la parole du Seigneur. Père, alors que nous te cherchons, c'est la semaine que nous avons dédiée, consacrée à la méditation de ta parole. Accorde-nous la grâce, éternelle Dieu, de tomber sur une parole que tu as réservée pour nous en 2021, de tomber sur une parole, Dieu de gloire, que tu as réservée pour nous. Nous voulons tomber sur une parole que tu as réservée pour nous. Père, tu es le véritable Dieu. Prends le contrôle. Alors que nous te cherchons, nous voulons te dédier notre cœur. Nous voulons te dédier nos pensées. Nous voulons avoir un système de pensée renouvelé pour cette année. Voilà pourquoi nous allons passer des heures plongées dans la parole du Seigneur. Nous allons passer des heures plongées dans la parole du Seigneur. Père, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce, Saint-Esprit. Nous comptons sur ta grâce, car il n'y a point de Dieu comme toi. Nous comptons sur ta grâce, éternelle des armées. Tu es le véritable Dieu, il n'y a pas de Dieu comme toi. Sois glorifié au siècle des siècles. Nous comptons sur ta grâce, Père. Nous comptons sur ta grâce, Père. Nous voulons cette semaine être versés dans les écrits. Nous voulons cette semaine être versés dans les écrits. Voilà pourquoi nous comptons sur toi. Nous voulons être versés dans les écrits. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Merci car il n'y a point de Dieu comme toi. Merci car tu es le véritable Dieu. Merci car tu es le véritable Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de cette semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, alors que nous allons dédier cette semaine à la méditation de la parole du Seigneur, nous voulons que notre esprit soit alerte. Nous voulons que notre cœur soit disponible. Nous voulons que l'âme et l'esprit soient bien disposés. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre des temps de repos. Cette semaine, ce n'est pas une semaine où tu passes ton temps à te quereller. Ce n'est pas une semaine où tu passes ton temps à t'inquiéter de ton avenir. Mais c'est une semaine où tu t'inquiètes des choses de Dieu. Car s'inquiéter des choses de Dieu, c'est une autre définition de la méditation. Nous allons penser à ce que le Seigneur veut pour nous en cette année. Et nous allons recevoir une direction. Car la Bible déclare, celui qui le cherche le trouvera s'il le cherche de tout son cœur. Et nous allons le chercher de tout notre cœur. Et quand le Seigneur viendra avec une directive, quand le Seigneur viendra avec une direction, je déclare sur ta vie, non seulement il va trouver la foi, mais il va aussi rencontrer ton obéissance. Car l'obéissance c'est la foi et la foi c'est l'obéissance. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, quand il reviendra sur la terre, trouveras-tu de la foi? Il voulait dire par là, est-ce qu'il va rencontrer des gens obéissants? Et nous prions que cette semaine, Dieu puisse rencontrer des gens obéissants. Je déclare sur ta vie que ce sera une semaine fructueuse. Je déclare sur ta vie que tu vas aller dans les hauteurs de la méditation. Je déclare sur ta vie que tu vas aller dans les profondeurs de la méditation. Je déclare sur ta vie, ce qui était pour toi comme une information va devenir pour toi une révélation. Et ce qui est pour toi une révélation va devenir pour toi la capacité d'appliquer la parole de Dieu. C'est ton partage cette semaine. Ne crains pas, verse tes yeux dans la Bible. Que ton esprit, ton âme soit versée dans les écrits du Seigneur. Et le Seigneur apportera la transformation. Le Seigneur apportera le succès. Le Seigneur apportera la distinction. Le Seigneur apportera l'équipement.
Et surtout, tu sortiras. Cette période de méditation sera couronnée par une affectation. L'affectation par le Saint-Esprit, l'affectation des dons spirituels, l'affectation de l'utilisation de ses armes, l'affectation de son fruit pour façonner un caractère. Tel sera notre partage en cette semaine. Soyez courageux, soyez forts. Au nom puissant de Jésus-Christ, je l'ai ainsi déclaré pour ta vie, qu'un chrétien me donne un bon amen.